Bon alors les gars, le système cellulaire électronique qu'on a maintenant, ça s'appelle le casque cérébral à inductance magnétique. Et le transfert est géré par une équipe de guignols qui fait partie des renseignements généraux français et qui a été cherché déjà il y a plus de 14 ans dans la société Nanobiotics à travers l'université de Buffalo qui faisait des expériences sur le contrôle cérébral à distance et qui a été voir les Chinois et les Anglais. Alors Michel Lebaudon a ouvert des sociétés de réseau et de communication, et en fait qui sont les sociétés de surveillance électronique. Alors ils ont le pouvoir maintenant avec ce qu'ils appellent les macchinetta, les Italiens. C'est des petites particules métalliques qui te font bouffer, qu'ils arrivent à déplacer dedans le sang. Et une de ces sociétés qui agit et qui peut te transférer n'importe quel poison. Moi j'ai été attaqué d'abord par les jambes, poison électrochimique dans les poumons, transféré dans les jambes à force de faire du sport par l'inductance, par la contraction des nerfs. Maintenant ils ont trouvé ce système là, c'est-à-dire qu'à l'origine c'était fait pour lutter contre le cancer. Eux ils s'en sont servis pour faire des projets avec les Américains, pour vendre ça aux Américains. Alors ils nous prennent comme rat de laboratoire les gars, tout court. Michel il travaille à la surveillance électronique, l'autre il va voir dans les laboratoires, il va chercher des expériences génétiques alors qu'il n'avait pas le droit parce que les droits de l'homme ont interdit depuis 1925 de faire des expériences sur quelqu'un, quel que soit, et d'utiliser des armes chimiques. Alors ils ont mis Zaïd au pouvoir aux conventions de Genève qui m'ont pris un brouilleur parce que j'essayais de brouiller les programmations du système cellulaire électronique. Casque cérébral à distance à l'université de Boston, ça s'appelle casque à induction, casque neuronal à induction magnétique à distance. Voilà comment ça s'appelle. Donc une de ces sociétés qui est à Paris, ça s'appelle Nanobiotics. Voilà. Alors comme vous allez voir là, et il y a beaucoup de prédateurs qui attaquent même la technologie Nanox-Ray. La radiothérapie est largement utilisée dans la plupart des indications d'oncologie. Plus de 60% des patients atteints de cancer reçoivent un traitement dans une étape de leur parcours. La radiothérapie est le traitement de local contre le cancer. Voilà. Pour répondre à ces importants besoins médicaux non satisfaits, Nanobiotics via la plateforme de produits Nanorex, Nanox-Ray. Elle a une signature sonore subtile. Elle partage son territoire qui va de l'Afrique du Nord en passant par le Moyen-Orient jusqu'en Asie avec plus d'1 milliard de personnes. Et comme elle est très agressive, elle a de nombreuses occasions. Donc ils jouent tous avec ça. C'est un système cellulaire électronique contre le cancer. Donc maintenant moi je vais vous montrer quelque chose les gars. Parce que les médicaments ils sont pourris. D'accord ? Les médicaments sont pourris, impossible de se soigner. Les clopes sont empoisonnées. Ils te transfèrent ce qu'ils veulent quand ils ont envie, dans le sang. Et s'ils veulent, ils te bouchent toutes les artères. Et ils te font crever pendant que tu dors. Comme ils ont tué Rachid, comme ils en ont tué tellement d'autres. Alors ils s'amusent à te foutre des poisons électrochimiques dans la bière. Ils s'amusent à te foutre des nicotiniques qui font partie des gaz VS, VX, moutarde, sarène, taboune et d'autres gaz. Ils dissocient les molécules. Ils te mettent un agent chimique dans le café que tu absorbes, un autre que tu respires, un que tu fumes, un autre que tu respires en héliporté, c'est-à-dire en gaz phosphorique.
Et le truc, c'est que si jamais tu adhères pas à leurs conneries, ben tu l'as dans le cul. Alors moi les gars, je vais vous donner une solution qui est radicale, pas chère, et il n'y a pas d'antidote. Regardez cette vidéo parce qu'elle va durer 1 minute 13 et ça fait partie d'une des plus violentes que même les Américains bûchent dessus depuis des années et n'arrivent pas à soigner parce que suivant les espèces, suivant la température, suivant les lieux où ils vivent, les taux sont différents et il y a plus de 30 espèces différentes avec des taux différents. Voilà. Donc le Michel à Alès Nebodon d'Alès Béton a ouvert des cellules de plateau de surveillance, a été chercher des gaz chez les Allemands, a envoyé la Valérie de Paris qui habite à Belleville chercher des gaz chez les Anglais. Marie-Hélène qui a sa fille Tess à Antibes qui fait partie des plateaux de surveillance RFID, s'amuse à se strapper la gueule pour niquer qui elle veut quand elle a envie. Donc tous ces gens, c'est une bande de fumiers, ils te formatent, ils te font charbonner, ils te surveillent en électronique, ils te balancent au gnouf, ils te prennent tes sous et à la fin quand tu sers plus à rien fils, ils te décanillent comme une merde. Alors maintenant moi je vais vous montrer quelque chose les gars. Quand vous prenez un billet d'avion, vous allez au bled ou ailleurs en vacances, c'est vite fait. Une capote, tu mets ça dedans, tu prends 20 €, tu payes un autochtone et l'histoire elle est vite réglée. Tu vois, le premier qui casse les couilles, une goutte dans le cul et l'histoire elle est finie. Voilà, et il y a plus de 1000 espèces comme ça. Alors les gars, je vous montre, c'est parti. Технологии простые, но это смертельно опасный бизнес. Вот это ужас. Змеиный яд стоит кучу денег. Грамм высушенного яда стоит дороже грамма золота. Я смог убедиться сам, каково воздействие яда гадюки Рассела на кровь жертвы. Через несколько секунд кровь свернулась, жертва, несомненно, была бы мертва. En moins de 27 secondes, une goutte, quelle que soit la quantité, fils, quelle que soit la quantité, le sang coagule de suite. Alors regarde. Une vidéo montre qu'une seule goutte de venin de la vipère de Rossel transforme le sang humain en une épaisse gelée. Le tout en moins de 30 secondes. Le tout en moins de 30 secondes. Et quelle que soit la quantité, les gars, tu payes un guignol, tu récupères ça dedans une capote, tu en mets 3, tu te carres ça dans le cul, tu prends une seringue à vaccin, tu mets une goutte là-dedans, le premier qui t'enfume la gueule, qui te fait péter les plombs, tu piques dans le cul, tu injectes 2 gouttes et il reste sur le carreau à moins de une demi-minute.
Через несколько Tu vois, секунд regarde. свернулась, жертва, несомненно, была бы мертва. Le sang, c'est devenu de la gélatine. Il y a plus de 50 espèces, rien que de serpents. Donc les gars, ils m'ont fatigué. Le Nébodon, il trafique. Les condamnations. Il m'a tué. Mes parents. Il leur a fait péter les plombs à coups de gaz d'Allemagne. Il les a définis comme cas psychiatrique alors que ma mère elle travaillait chez les bonnes sœurs et mon père était carrossier. Mon père il a fait plomber d'un accident de moto, on croyait qu'il était mort, il n'était pas mort, il avait planqué, il était à moitié fou, il était branché sur son cortex cérébral. Ma mère il me l'a infecté par les intestins, pendant 10 ans elle s'est chiée dessus, elle a eu des chiasses foudroyantes, elle a fini morte d'épuisement, elle faisait 35 kilos. Il a volé à mes parents tout ce qu'ils avaient. Il a volé à ma mère tout ce qu'elle avait. Moi, tout ce que j'ai eu dans ma vie, il me les a empoisonnés, volés ou tués. C'est une espèce de pourriture. Il s'est fait passer pour mort. Cette espèce d'enculé, il est en train d'essayer, avec Johan Hervieux et les plateaux d'Antibes, et Christine Cano, Marie-Hélène d'Antibes avec sa fille Tess, avec Valérie de Belleville, avec Manuela Caselato qui fait partie de l'Italie, de Desenzano, du lac de Garde, et qui a la galerie de peinture, les fresques, la galerie Bella Arti, Bella Freschi ça s'appelle. C'est des espèces de fous. Ils cherchent un international, ils prennent des pauvres mecs, ils font des expériences génétiques dessus, ils les volent, ils les raquettent, ils les manipulent et ils les tuent à la fin. Ces espèces d'enculés, les flics ils bronchent pas d'un pied. Il m'a mis 5 ans de gamelle pour essayer de chasser les gens qui étaient autour de moi. Il n'a pas réussi parce que j'étais dans mon coin tranquille. Tous les ronds volés, toute ma famille tuée, et cette espèce de fils de pute m'a vendu à des laboratoires pour faire des expériences de neurochimie, de nanotechnologie, de contrôle cérébral à distance. Des projets de technologie et de science sur la médecine. C'était parti à Montpellier, à l'hôpital Saint-Roch. Je me suis fait mettre un grain de riz là, dans l'avant-bras, ici. Je l'ai détecté avec, je vous expliquerai comment. Un autre dans la gorge, ici, là. Là. Ça fait 2 ans qu'ils m'empoisonnent les poumons. Là, ils m'ont attaqué depuis 3 mois les gencives. Voilà. En stimulant par le cou, avec une puce qui te font bouffer, ils te tirent dessus, et à force de te contracter les nerfs, tout le poison électrochimique que tu fumes ou la nicotinique, ça grimpe dedans les nerfs qu'il y a dedans le cou, et ça rentre dans les dents. Avec le projet de Nanobiotics, qui est un système cellulaire électronique. Ces espèces d'enculés, c'est un putain de fumier de sa mère. Les flics, après, vous verrez, ils m'ont enlevé les 50 vidéos que j'ai mis. Il en reste que 3 ou 4 sur David vs l'escroc sur YouTube. L'_ESCRO ou ESCROC. Il a enlevé avec ses pédales d'informaticien des plateaux de surveillance. Alors il y en a un à Antibes, ça s'appelle Réseau et Communication. Il y a Johan Hervieux, Albert de Lausanne. Ils appellent une spécialiste baboune qui a dissocié le gaz taboune en 2 molécules différentes. Les nicotiniques dans les clopes, les organophosphorés en gaz héliporté avec un mélange chimique à la con. Ils ont monté un réseau en République dominicaine pour leur faire bouffer des pastilles à la con, fabriquer de la coque pourrie de merde
pour pouvoir les emplâtrer, les incuber de toxiques ou de mycoses ou de bactéries ou de ce que tu veux. Les racketter, leur faire péter les plombs et se faire passer pour les super nettoyeurs du monde. Les services internes super magnifiques. Alors c'est vraiment une bande de pédales. Moi je vous dis les gars, prenez des sous, un costard cravate, des échantillons de tous les gaz, du bordel, petit à petit tu fais ça discret. Tu mets ça, tu avales tout dans ton cul, tu mets ça, tu coffres, tu pars en Amérique, tu vas au Pentagone à la CIA. Tu dis contrôle les gens à cause de neurochimiques, ils les empoisonnent, ils font tapiner les filles, ils tuent les braves, ils s'en servent pour faire des expériences. Et de l'autre côté, ils s'amusent à jouer à la sécurité internationale alors qu'ils ont niqué toute l'Europe. Voilà. La solution c'est ça. Après moi j'en ai trouvé quelques-unes qui sont bonnes. Un élément naturel qui sont des mycotoxines, enfin qui sont contre les mycotoxines. Tu prends du thym, de l'ail, de l'oignon, du pamplemousse, tu montes en altitude, à 2000 mètres tu fais du sport, ça fait caisson d'hyperbar. Et pour les évacuer, tu as du citron, le pamplemousse pour évacuer les toxines. Après, pour te guérir antibactérien, c'est l'ail, l'oignon aussi, antibactérien naturel. Mais il faut tout aller ramasser dedans la nature. Faut rien choper. Maintenant, s'ils veulent jouer à la morgue, à la maligne, je vous dis les gars, ce que vous venez de voir, une seringue, 2 capotes de venin, fils. Une goutte, tu le piques dans le cul n'importe où, à la gare, au métro, n'importe où. Ils crèvent. Ces fils de pute, ils m'ont tué mes parents pour que je finisse en rat de laboratoire. 5 ans de prison gratuite. Ils m'ont piqué mes papiers. J'ai été voir Luc Salem, la garde des Sceaux. J'ai été voir l'IGS, l'IGPN. J'ai une clôture des procédures pénales du ministère de la Justice à la garde des Sceaux, du bureau E3, de Line Bonnet. J'en ai une autre, j'ai été à l'IGS, j'ai été à Montpellier, le procureur général m'a donné l'annulation des procédures pénales. Là, ils viennent de me remettre encore 6 mois. En 2012, je viens de me taper 8 mois, plus 4 de plus, ça faisait 12 mois. Avant, je m'en suis tapé 6. Avant, je m'en suis tapé 10. Ils n'arrêtent pas. Donc en fait Michel a fait tuer tous mes parents et tout ce qu'il y avait autour, afin que sans que ça se sache, ils ont commencé à m'arracher les dents du fond pour que personne voie que c'était des expériences neuronales et tout, pour qu'après les dernières qui me restaient devant, il m'en reste exactement 15 sur 32. En 2004 j'en avais 32, maintenant il m'en reste 15. Pour qu'à la fin, depuis 2 ans, ils m'ont emplâtré les poumons, ils m'ont bougillé les intestins. Ça fait depuis 2004 qu'il fait ces tests neurologiques et manipulation psychologique, transfert neuronal, inductance magnétique, poison électrochimique, bactéries et d'autres trucs. Ça rentre dans des projets de fous. Casque cérébral inductance de l'université de Buffalo en Amérique. C'est Johan Hervieux qui s'est pointé en 2012 pour aller voir là-bas. Après, il y a eu le contrôle cellulaire électronique, le meilleur professeur de ce projet qui lutte contre le cancer. Il se trouve à Saarbrücken en Allemagne. C'est lui qui forme les jeunettes. Le petit Ludo Nebodon a ouvert des sociétés de surveillance électronique, c'est un réseau et communication en ayant les codes pour balancer tout le monde et se faire passer pour l'archer de mes couilles alors que c'est un vrai fils de pute invétéré. Voilà.
parce qu'il surveille les gens d'un côté pour aller chercher des projets de l'autre et pouvoir faire ses expériences et ramasser ses millions. Donc tout ça, Françoise Michard à Alès, dans le 30 dans le Gard,